Le principe de ce didacticiel Photoshop est d'arriver à redonner des couleurs à des images désaturées, en niveau de gris ou en noir et blanc, comme ces trois fraises présentes à l'écran. Comme vous le remarquez dans le fichier de départ, que vous pouvez récupérer en suivant le lien donné dans cette vidéo, chacune des fraises, d'ailleurs elles sont identiques, est disposée sur un calque indépendant, pour faciliter le travail. Concrètement, le résultat que nous souhaitons obtenir, après avoir retravaillé les couleurs des fraises, est celui-ci. Sur la fraise du milieu, nous souhaitons appliquer l'outil pinceau en mode opacité, en peignant dans une sélection pour redonner les couleurs. Sur la fraise du dessus, nous souhaitons appliquer un dégradé de couleurs en mode opacité pour donner l'illusion d'une fraise qui n'est pas encore tout à fait mûre. Et enfin, l'effet le plus réaliste sur la fraise du dessous, un calque de réglage balance des couleurs de manière à retrouver les couleurs d'origine de la fraise. Avant de travailler sur les couleurs d'un objet, nous devons commencer par sélectionner l'objet en question. Donc nous zoomons. Ici, l'outil le plus adapté est sans doute le lasso magnétique, avec dans sa barre d'options une fréquence assez élevée, le principe étant d'initialiser la sélection et de suivre minutieusement les contours de l'objet à sélectionner, ici la fraise, pour laisser le temps à Photoshop de placer les points du contour. Si vous estimez que Photoshop peut se tromper sur des zones litigieuses, rien ne vous empêche de cliquer vous-même avec la souris, de manière à rajouter des points d'ancrage pour définir le contour, etc., etc. Comme ici le principe de la formation n'est pas de montrer comment faire des sélections complexes, nous les avons préalablement mémorisées. Nous allons donc les récupérer. Une sélection mémorisée se matérialise sous forme d'une couche. Nous avons la sélection de la fraise, CTRL-clic, la fraise et la queue de la fraise, à laquelle nous allons soustraire la sélection de la queue de la fraise mémorisée, CTRL-ALT-clic. Maintenant que seule la fraise est sélectionnée, avec l'outil pinceau comme nous le disions, nous allons pouvoir peindre directement sur la fraise. Pour ce faire, nous avons besoin d'une couleur rouge plutôt vif. Dans la barre d'options de l'outil pinceau, nous choisissons une forme assez grosse, au bord flou, tout simplement puisque comme la sélection est définie, nous pourrons allègrement déborder de la sélection. En mode opacité, et pourquoi pas avec un mode de fusion que nous pourrions laisser à normal, ou choisir d'autres réglages, comme par exemple densité de couleur plus. Il ne nous reste plus qu'à peindre en cliquant et glissant sur la fraise. Comme vous voyez, on peut tout à fait déborder de la sélection. Seul l'intérieur de la sélection sera peint. Ici, nous obtenons, avec ce mode de fusion densité de couleur plus, un rouge rubis bien prononcé. Attention, si vous repassez sur des zones que vous avez déjà peintes, vous allez augmenter la densité de couleur. Voilà une fraise bien mûre, donc, qui conserve ses nuances de luminosité et de contraste. Un résultat assez intéressant. De la même façon, nous allons travailler sur la queue. CTRL-clic sur la couche de la queue. Nous rezoomons. Et puis, toujours avec l'outil pinceau, cette fois-ci, nous allons choisir une couleur verte, un peu plus foncée. Et en gardant les mêmes réglages, pourquoi pas, nous allons peindre dans la sélection, aucun risque de déborder. Comme vous le voyez, nous redonnons bien couleur à ces objets en niveau de gris. Alors le fait d'insister, voilà, vous voyez comme on disait tout à l'heure, va augmenter la densité de couleur. Quel est le résultat? Taille réelle. Voilà la première fraise qui est assez intéressante, avec un rendu plutôt réaliste. Sur la fraise du dessus, nous souhaitons donc appliquer un dégradé de couleur pour une fraise qui donne l'illusion de ne pas être encore mûre avec l'outil dégradé en mode opacité. Nous avons donc besoin de travailler sur la fraise, CTRL-clic sur la couche de la fraise et CTRL-ALT-clic sur la couche de la queue de la fraise pour soustraire la sélection. Ensuite, en zoomant, nous allons déplacer cette sélection avec un outil de sélection avec la touche Maj du clavier pour contraindre le déplacement à la verticale. De la même façon, la touche Maj nous permettrait de contraindre le déplacement à l'horizontale. Vous pouvez même ajuster s'il le faut avec le pavé directionnel. Une fois que la sélection est récupérée et positionnée, il ne faut surtout pas omettre de bien se replacer sur le bon calque, celui de la fraise du dessus.
L'outil dégradé de couleur est celui-ci, dans la palette outils. Nous définissons une couleur de départ pour le dégradé sur un rouge assez vif, et comme la fraise est censée ne pas être très mûre, vers un jaune assez pâle. Et nous validons. Le dégradé par défaut, dans sa barre d'options, propose un dégradé de la couleur de premier plan vers l'arrière-plan, c'est-à-dire ce que nous venons de définir. Nous gardons un mode d'opacité moyen, 50%, et nous allons cliquer et glisser sur la fraise. Nous pouvons faire plusieurs essais, en débordant de la sélection, toujours pareil, aucune incidence, pour obtenir ce type de résultat. Si nous revenons en taille écran, effectivement, nous obtenons bien l'illusion d'une fraise qui n'est pas tout à fait mûre. De la même façon, nous allons travailler sur la queue de la fraise, CTRL-clic sur sa couche, nous revenons sur les calques, nous zoomons de nouveau, et selon le même procédé que tout à l'heure, nous cliquons et glissons la sélection avec la touche Maj de manière à pouvoir la repositionner sur la fraise du dessus. Voilà. Toujours l'outil dégradé, on va choisir pour le centre un vert assez foncé, assez prononcé, et pour les extrémités de la queue, un vert plus pâle, comme ceci par exemple. Sauf que cette fois-ci, le dégradé devrait être un dégradé radial. Nous partons du centre, et nous pouvons là aussi déborder. Et vous voyez que nous obtenons bien des couleurs pâles, pour une fraise qui donne l'illusion de ne pas être tout à fait mûre. Enfin, le dernier effet, par le biais d'un calque de réglage balance des couleurs, va s'appliquer sur la fraise du dessous. Depuis la palette des couches, nous récupérons encore, par CTRL-clic, la sélection de la fraise, à laquelle nous soustrayons CTRL-ALT-clic la sélection de la queue de la fraise, nous zoomons, toujours selon le même procédé, nous cliquons, glissons la sélection avec la touche Maj de manière à la positionner sur la fraise qui nous intéresse. Une fois que c'est fait, nous n'avons qu'à nous placer. Et de retour dans la palette des calques, sans oublier de bien sélectionner le bon calque sur lequel nous travaillons, nous cliquons sur l'icône calque de réglage en bas de la palette. Dans la liste qui apparaît, nous allons choisir un calque de réglage balance des couleurs. Du coup, une petite boîte de dialogue apparaît, et regardez bien, l'objectif étant de faire ressortir le rouge directement sur l'espace de travail, la couleur de la fraise qui change dans les bornes de la sélection. Alors là, il y a peut-être un peu trop de jaune, il faut faire des ajustements. C'est à ça que sert l'aperçu en temps réel, pour obtenir une couleur satisfaisante. Celle-ci semble assez intéressante, à vous de juger. Lorsque c'est fait, nous pouvons revenir en taille réelle. Voilà une fraise réaliste avec une couleur qui semble être vraiment celle qu'on pourrait avoir à l'origine. Si des fois vous estimez que ce n'est pas suffisant, à vous de jouer avec la balance des couleurs pour faire ressortir encore un peu plus le rouge, peut-être un peu moins le jaune, à vous de voir. L'intérêt du calque de réglage, vous voyez sa vignette qui s'est affichée ici, c'est qu'à tout moment, nous pouvons le masquer et retrouver notre image d'origine. Nous allons faire exactement la même chose sur la queue de la fraise en récupérant la sélection de la queue par CTRL-clic. Nous revenons dans les calques, nous positionner sur le bon calque. Comme tout à l'heure, après un zoom, nous allons déplacer par l'outil sélection la sélection de la queue avec la touche Maj sur la partie que nous souhaitons travailler. Le principe est le même, nous appliquons de nouveau un calque de réglage, balance des couleurs, sauf que cette fois-ci, le but est de faire ressortir non pas la couleur rouge, pour coloriser cette image en niveau de gris, mais la couleur verte, peut-être un peu de jaune, ou peut-être pas. À vous de voir comment vous pouvez rendre les couleurs plus ou moins chaleureuses, plus en adéquation avec ce que vous souhaitez faire ressortir. Voilà pour le résultat, en quelques réglages, un nouveau calque de réglage, que l'on peut masquer, pour retourner à l'image d'origine.